Messieurs, bonjour, je suis avec mon gars Bruno et Régis. On va parler de plein de choses autour de Twitter, hein, c'est ça l'idée? Je crois, c'est toi le maître de l'interview. Oh, non, les gars, toi tu as l'habitude, tu étais déjà venu, tu as l'habitude de faire des interviews sur Nipédu. D'ailleurs, vous n'avez rien fait cette année? Si, on est moins visible, mais on est en train de bosser pour de vrai. C'est ça. Entre les allées, tout ça, c'est ça. D'accord, donc, et puis alors, dans l'esprit, Ludovia, c'est ton truc, ça y est, c'est parti. Ce matin, je me lève, je rentre de mon... Non, je sors de ma douche de mon footing, et paf, je tombe sur une assemblée générale. Ah ouais, ce matin, c'était l'Assemblée Générale, la Twicté. Donc, entre autres activités, ouais, il se passe beaucoup de choses à Ludovia. Et quand on vient à Ludovia, on tombe amoureux de Ludovia et on revient à Ludovia. Donc, Assemblée générale, le but de ça, c'était quoi? Mais là, tu sais que tu es en train de nous parler de Twicté et qu'on est venu pour autre chose. Mais attends, moi, je fais jamais ce qu'on me demande de faire. Oui, on a fait des trucs sur Twicté déjà ici, mais c'était quoi l'Assemblée générale? D'accord, il lâche pas l'affaire. Non, l'idée, c'est qu'on a lancé l'association Twicté. Donc ce matin, c'est la première assemblée générale parce qu'on se disait, où mieux qu'à Ludovia, on va rencontrer des Twictonautes. Et donc c'était notre première assemblée générale de l'association Twicté. C'est beau. Et à 8h, ils étaient tous réveillés, fabuleux. Donc de quoi tu viens parler? Là, je crois que tu nous as invités à venir parler de TweetConte. Je vais passer la parole à mon gars Bruno, peut-être. Alors le gars Bruno, le TweetConte, qu'est-ce que c'est? Alors, le TweetConte. Tiens-lui le micro parce que j'ai trop. Allez, c'est parti, Bruno. Alors, Bruno. Alors, le TweetConte. Le TweetConte, le speech de départ, c'est « Et si on donnait un smartphone au personnage de compte et on repart pour l'écriture, mais sur Twitter ?» D'accord. Tu veux que je l'interviewe? Des comptes sur Twitter, donc pratiquement un hashtag pour tout le compte, un hashtag par classe, et entre classes et sur une classe. Alors, deux classes vont se mettre en mode collaboratif pour travailler. Et chaque classe va prendre des personnages. Une classe va prendre le chaperon rouge et la grand-mère, l'autre classe va prendre le loup et le chasseur. Et à partir de là, les classes vont travailler pendant une période de 5-6 semaines et vont produire des tweets. Et le jour J, le jour de l'écriture, on va partir sur un one-shot et en direct et on va produire le TweetConte avec la balise hashtag TweetConte. Ça dure combien de temps? Tu dis 5 semaines? Et puis c'est quel niveau de classe surtout? Tu veux que je réponde? Ouais, l'idée, non, toutes les classes, hein, on a des collèges qui ont participé, des cycles 3, cycle 2, ouais, il y a eu des CE1. L'idée, c'est vraiment de faire comme si l'histoire du petit chaperon rouge se passait en direct. Le loup a un smartphone, le petit chaperon rouge a un smartphone, la grand-mère. Qu'est-ce qu'il ferait aujourd'hui avec ces outils? Alors on garde la trame narrative du conte, hein, qu'on travaille avec les élèves, mais du coup, comme Bruno l'appelle, le jour J, le conte va se dérouler en direct sur Twitter via la balise hashtag TweetConte et les personnages vont prendre vie. D'accord, Et elle est venue comment cette idée-là? Qui c'est qui a eu ça? Alors, l'idée est venue un matin, j'entends à la radio un prof d'histoire géo qui ouvre un compte Facebook pour un soldat de la Première Guerre mondiale, un poilu, qui va raconter son vécu de soldat sur Facebook. Là, ça me parle pas trop, parce que moi j'ai une classe de CE1 à l'époque, mais je trouve l'idée intéressante et je me dis comment moi, enseignant, je vais pouvoir le réinvestir dans ma classe. Et je sais plus comment ça vient. Bim, un matin, et si on donnait... Alors j'étais déjà dans une classe qui tweetait, dans une tweet classe. Et je me dis, voilà, on va réécrire des comptes. Ça sera plus simple pour les enfants. Et je propose l'idée au tweet conseil, qui a lieu en septembre, en général un mercredi soir, pendant 1 heure, où tous les enseignants qui ont l'habitude de Twitter, vont balancer leur projet sur le fil tweet conseil. Pour les nouveaux qui voudraient investir le réseau social. Et Régis, tout de suite, ça lui fait plein d'idées dans la tête, ça lui fait tilt. Et il me dit, vas-y, je viens avec toi, on travaille là-dessus, on développe le projet. Et donc ça, on était en septembre. On a pris le temps de poser les jalons pour faire quelque chose de bien. Et on s'est lancé en juin, le tout dernier jour d'école, je crois. Ouais, on a vraiment réfléchi quoi. Et du coup, ce que je disais, toutes les autres classes étaient en train de jouer dans la cour et nous, on était en train de travailler, de produire le premier TweetConte qui était le chaperon rouge. D'accord. Donc, vu ton calendrier, vous avez zappé le réfère édu. Tu sais, il y a des journées du réfère. Non, mais sur le TweetConte, ça sera pour l'année prochaine, les filles canadiennes. Il y a un projet. Hein, et Monique. Pardon. Voilà, ça c'était un message privé. Voilà. Et donc, ça a donné quel résultat dans vos classes, ce TweetConte?
Ouais, c'est un marathon. Le jour J, alors chaque enseignant l'adapte comme il veut, mais avec Bruno, on a choisi vraiment de découvrir le conte par ce biais. Donc il y a eu vraiment plusieurs semaines de travail. Tu sais, en primaire, on apprend à réécrire les contes, à découvrir le schéma narratif, tout ça. Donc, et le chef-d'œuvre, c'était ce fameux tweet conte le jour J, qui non seulement a permis aux élèves d'écrire un conte, ils ont pu écrire pour un vrai public. Tu sais, c'est la fameuse histoire sur Twitter, on écrit pour des vrais lecteurs qui ont pu suivre en direct ce qui se passe. Donc il y avait une vraie excitation le jour J en classe. On ne cache pas aux enseignants qui participent que c'est un vrai marathon, ce fameux jour J, parce qu'au début, on ne savait pas, on s'est dit, en 2 heures, ça va être réglé. Non, ça nous a pris une journée. En général, en primaire, ça prend une journée. Et donc, ouais, bon, je ne vais pas redire les grands mots, mais il y a de l'engagement de l'élève, il y a de l'attention, tout ça, ça a été développé concrètement à travers ce type de projet. Les élèves, ils sont engagés à produire quelque chose, un écrit pour être lu, et sous une forme un peu nouvelle. Moi, c'est pour ça que Bruno, moi, ça fait tilt tout de suite. Je me suis dit, waouh, les personnages de contes qui vont interagir en direct, c'est une super idée hein, pour nos élèves de primaire, quoi. On a explosé un peu le cadre du conte avec ça. Tu veux dire quelque chose, Bruno ? Ouais, et là où le projet va un peu plus loin, c'est qu'on va pas simplement réécrire le conte, on va aussi partir dans les off de l'histoire. Par exemple, typiquement dans l'histoire, le chaperon rouge, au début du conte, la maman lui dit va amener un pot de confiture à ta grand-mère. Alors que là, avec les enfants, on va travailler sur des tweets inventés. Ce qu'on appelle des tweets inventés, c'est tous les off de l'histoire. Le réveil, sa douche, son petit-déj, qu'est-ce qui va se passer entre le moment où il va quitter la forêt et où le chaperon rouge va arriver chez la grand-mère. Tous ces off, les enfants ont travaillé dessus. Donc on va alimenter, on va créer autour du conte. D'accord. Donc là, pour l'instant, donc, si j'ai bien compris, il n'y avait que vous deux sur la première opération. Ouais, le tout premier. Le tout premier. Et donc, la suite. La suite, c'est que d'autres classes se sont engouffrées dans l'idée, quoi. Nous, c'est ce qu'on veut, amener des gens. Là, tu as vu, à l'atelier, il y avait du monde. Et ils ont adapté, en fait, à leur situation de classe, aux idées de leurs élèves. Donc, on est encore une fois que dans le partage, quoi. Nous, on pose quelques bases, on lance l'idée. On essaie de simplifier le processus au niveau technique, parce qu'il y a des enseignants qui ne sont pas encore bien en Twitter. On crée les comptes des personnages, parce que pour un tweet compte, par exemple, tu peux avoir 9 comptes Twitter à créer. Mais par contre, là on est quoi 6, 7, 8 comptes. C'est un travail de longue haleine, hein. On n'est pas dans des productions d'écrits très courts. À la fin, c'est un écrit long quand même qui reste. Donc il y en a 6, 7, 8. Et là, on espère qu'avec l'atelier, et d'autres classes vont rejoindre le dispositif pour faire travailler leurs élèves. Et c'est vraiment de la production écrite transmédia, comme tu aimes, Christophe Pédia. Il n'aime pas les grands mots. Hein. Ouais, pour rebondir sur Transmédia, alors c'est vrai qu'il y a tout un travail autour de la production d'écrits, mais il y a aussi tout un travail autour de d'art plastique. Des enseignants ont fait un tweet compte en utilisant que des Playmobil. Il y en a d'autres qui vont utiliser le fond vert. Il y en a d'autres qui ont mis du scratch, des QR codes. Enfin voilà, on est vraiment dans une écriture où on va pouvoir utiliser un peu toutes les solutions numériques qu'on peut utiliser déjà dans nos classes en temps normal, quoi. Je vois que c'est bien. Ça continue, la flamme est s'allumée et ça poursuit. Dernière question que j'avais à vous poser. Tu as quelque chose à rajouter ? Non. Dernière question. Une évolution peut-être. On a l'idée de faire évoluer le projet, c'est-à-dire que comme dans les séries américaines où certains personnages vont dans d'autres séries, on en est à réfléchir. Est-ce que, pourquoi pas, le prochain tweet compte, on n'aurait pas le chaperon rouge qui va rencontrer Hansel et Gretel ou le chaperon rouge va rencontrer Cendrillon. Voilà, ça c'est une évolution. Pour l'instant, on en est juste à l'idée. Mais avec le talent des enseignants, on leur fait confiance, on va aller un petit peu plus loin dans les tweets comptes. Ta deuxième édition de Ludovia, t'en penses quoi ? 3e, s'il te plaît. Et c'est toujours mieux. Hein ? Et toi, c'est ta combienième à toi ? Aucune idée. Tu 13e, je pense. Non, j'étais pas là au début, moi. Non, on en a parlé en off hier. Ce que j'ai vachement apprécié, c'est quand tu as posé la question à la soirée Pecha Kucha, énorme, du nombre de primo arrivants Ludovia, je sais pas comment les appeler. Ouais. C'était impressionnant le nombre de nouveaux, quoi. Donc, il y a encore 1 an ou 2 ans, il y avait une petite idée, certains qui disaient c'est un peu de l'entre-soi. Ça l'est de moins en moins. J'ai demandé les chiffres à Eric parce que c'est 60% de nouveaux. C'est fou, c'est fou. Donc ça participe à la magie du truc et nous tous les nouveaux primo-arrivants là primo-arrivants ça va pas. Hein. Enfin bon, ceux qui font leur premier Ludovia, ça reste magique pour eux et pour nous qui revenons. C'est ça, c'est fou. C'est un événement exceptionnel Ludovia. Il y en a qui m'ont dit et ton péché à coucher, on a cru au départ que c'était un bisutage des petits nouveaux qui arrivaient. Je dis, non, pas du tout, c'est de l'accueil. Et ils reviendront, c'est clair, ils reviendront. Et toi, c'est ton premier ? Deuxième. Donc toujours aussi intéressant, riche, il y a plein de choses à voir. Il faudrait même un peu plus que 4 jours pour vraiment tout bien découvrir, mais après je sais que c'est une grosse organisation. On fait plein de rencontres, des gens qu'on voit en vrai, qu'on a l'habitude de côtoyer sur Twitter, et là on les voit en vrai, c'est vraiment... Il y avait
J'ai oublié de dire un truc. Quand j'ai mis la slide de Mario Asselin en disant qu'on avait des anciens qui étaient venus, puis l'esprit était toujours là. Mario avait fait un super tweet ici en disant c'est à Ludovia, c'est là où on vit au milieu de sa timeline. C'est le moment où on vit au milieu de sa timeline. C'est tous les gens qu'on a toute l'année sur Twitter ou sur les réseaux sociaux, et là on les voit tous en vrai. Et c'est un peu cette métaphore-là. Aujourd'hui, on est à Ludovia, ça nous plonge dans nos timelines. Bon, bah les gars. Et pour lancer la rentrée scolaire de la semaine prochaine, ça donne un gros coup de peps. Et ça, c'est énorme. Donc c'est revigorant. Merci les gars, à la prochaine. Merci Christophe, à l'année prochaine. Ça marche. Merci Christophe, à l'année prochaine.